est victime de ce qu'on appelle l'infobésité. Quand vous réalisez une tâche, le but, c'est de créer ce qu'on appelle de la traction. Augmenter votre capacité à être dans l'action. Et pour ça, il faut battre votre capacité à démarrer une action. Donc, une fois que vous avez réussi à battre cette inertie, vous avez réussi à vous mettre en mouvement, il va falloir résister à deux types de distractions. Les distractions qui sont internes et les distractions qui sont externes. Les distractions qui sont internes, c'est je me mets à mon bureau, je commence à bosser sur une tâche, donc je commence à bosser sur mon code, et là je me dis j'irais bien me chercher un café. Je suis pas sûr que ce code-là il soit très pertinent à développer. Il faut pas que j'oublie de répondre à tel email. Ça, c'est comme des distractions qui sont externes. Ça va être le téléphone, quelqu'un qui vous dérange, un de vos collègues, et du bruit dans la rue. S'il y a du bruit dans la rue et que vous avez quelqu'un qui aime le calme, achetez un casque anti-bruit de chantier pour vous mettre dans une ambiance sonore complètement neutre. Vous pouvez aussi, pour augmenter votre concentration, aller voir des outils comme par exemple Brain FM, ou bien même des playlists sur Spotify, Apple Music, etc. qui vous aident à vous concentrer. Pour le téléphone, quelque chose qui est très simple, c'est qu'il faut reprendre le contrôle de vos notifications. Il faut couper toutes les notifications. C'est moi qui décide avec intention quand est-ce que je vais checker mes notifications. C'est pas la notification qui vient perturber un moment où je suis en train de travailler de manière profonde. Et une autre distraction externe, ça peut être votre collègue qui vient vous déranger. Si vous êtes en open space, mettre vos écouteurs, même s'il n'y a pas de musique, ça montre quand même à la personne de « Attends frérot, je suis en train de bosser sur un truc, on en parle plus tard ». Si vous êtes dans un bureau qui est fermé, fermez la porte et mettez une pancarte en disant « Ne pas déranger ». Il faut que vous soyez assez clair avec le fait que si vous n'arrivez pas à atteindre à minima 2 heures de travail profond toutes les semaines, ça va être compliqué pour vous d'avancer avec un bon rythme sur des tâches et donc sur votre startup.